Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 12 juin et tout de suite on fait un point complet sur l'actualité du jour. Lille se prépare aux obsèques de Pierre Mauroy. Le corps de l'ancien Premier ministre est arrivé hier à l'hôtel de ville. Depuis hier soir, les nordistes peuvent venir se recueillir pour lui rendre un dernier hommage. Toute la nuit, les élus se sont relayés pour veiller sur le défunt. La dépouille de Pierre Mauroy restera dans le hall de la mairie jusqu'à ce soir, 18 h. Personnalités politiques et anonymes défilent devant celui qui a modernisé la capitale des Flandres. Mais pas seulement. Cette figure de la gauche socialiste a marqué l'histoire. C'est notamment sous son égide que fut abolie la peine de mort. Les Français et les Lillois ne l'ont pas oublié et tiennent à le faire savoir en se déplaçant en nombre. On retrouve sans plus tarder Adélaïde Bollard sur place. Oui, le public se succède ici en nombre depuis hier 18 h pour venir se recueillir devant le cercueil de l'ancien maire de Lille, installé dans le grand carré de l'hôtel de ville. Et jusque ce soir 18 h, il est toujours possible de venir se recueillir ici. L'hôtel de ville qui est resté ouvert toute la nuit pour accueillir le public, et on a juste noté entre 1 h et 4 h du matin le fait que personne ne soit venu. Mais sinon, tout le reste du temps, les Lillois se succèdent pour venir rendre un dernier hommage à leur maire. Jusque ce soir 18 h, donc ils pourront venir rendre un dernier hommage à Pierre Mauroy et signer les livres d'or laissés à disposition. La journée de demain sera riche en émotions, avec d'abord les sirènes de la ville qui retentiront à 10 h pour inviter les Lillois à observer une minute de silence. À 11 h suivra une cérémonie d'hommage organisée ici dans le grand carré de l'hôtel de ville en présence de Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. Suivront les funérailles célébrées par Monseigneur Ulrich en la cathédrale Notre-Dame de la Treille à 14 h 30. Et je vous rappelle donc qu'il est possible de venir se recueillir devant le cercueil de Pierre Mauroy, ici dans le grand carré de l'hôtel de ville, jusque ce soir 18 h. Des funérailles qui se dérouleront donc demain. De nombreuses personnalités sont attendues, dont le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et pour l'occasion, un grand dispositif de sécurité sera mis en place avec quelques restrictions au niveau de la circulation. Une journée à suivre sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité, ça va coincer sur les routes. Vous êtes nombreux à prendre le volant en raison d'une grève à la SNCF. Les cheminots protestent contre une réforme ferroviaire présentée il y a quelques jours au gouvernement. En réorganisant ce secteur, ils craignent la fin du service public. Le projet de loi devrait être discuté à l'automne prochain. En attendant, les syndicats ont appelé les cheminots à cesser le travail ce soir à 19 h. Mais des perturbations sont chez nous déjà en cours sur les TER. Jeudi sont prévus en moyenne 4 trains sur 10 pour les lignes TGV et TER. Le trafic sera en revanche normal sur les lignes Eurostar et Thalys. Le préavis de grève court jusqu'à vendredi matin 8 h. Et bien sûr, un numéro vert est à votre disposition. C'est le 0800 54 54 57. Et puis dans les airs aussi, c'est la pagaille. Les contrôleurs aériens poursuivent leur grève. Ils s'opposent à la libéralisation du ciel entre pays européens, l'un des projets de Bruxelles. Petite lueur d'espoir tout de même, puisque ce mouvement social prendra fin plus tôt que prévu. Initialement programmé jusqu'à vendredi, la grève devrait se terminer demain. Un geste survenu après que le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, ait demandé à son homologue allemand de la Commission européenne de suspendre ce projet. Ce mouvement social impacte indirectement l'aéroport de Lille-Léquin, qui était ce matin quasiment désert. Aujourd'hui encore, plusieurs annulations sont prévues. Pour savoir si votre vol est concerné ou non, il faut vous connecter au www.lille.aéroport.fr. Hier soir, 2 manifestations se sont déroulées à Lille. Une marche blanche en hommage à Clément Méric, jeune militant d'extrême gauche tué lors d'une bagarre avec des skinheads. Et puis un rassemblement des veilleurs lillois qui ne cessent de demander le retrait de la loi du mariage pour tous. Les deux ont des idées opposées et se sont retrouvés face à face place de l'Opéra. Des dizaines de cars de CRS étaient sur place pour éviter tout débordement. Les 2 manifestations se sont déroulées dans le calme. Aucune violence n'a été signalée. Les contre-manifestants ont simplement dérangé les veilleurs en faisant du bruit.
14 897, c'est le chiffre du jour et il représente le nombre d'objets détruits hier par les douanes de Lille. T-shirts, jogging ou encore DVD, toutes ces contrefaçons ont été brûlées dans un incinérateur à Luhain. Ils seront recyclés, ce qui permettra par exemple de réfectionner des routes. Tous ces produits viennent en majorité d'Asie. Désormais, les contrefacteurs ne s'attaquent plus seulement aux marques de luxe, ils copient aussi des biens de consommation courante, ce qui rend la tâche bien plus difficile aux douaniers qui doivent redoubler de vigilance. On estime le coût de la contrefaçon de 30 000 à 40 000 emplois par an et à 6 milliards d'euros de pertes pour l'économie française. D'autres explications sont au micro de Macha Grunessen. Les dangers, ils sont de deux niveaux. D'abord, c'est au niveau de l'économie, puisque les contrefaçons, c'est un vol de la propriété intellectuelle et titulaires de droits qui ont investi dans ce domaine. Et puis, c'est une menace qui pèse sur le consommateur, puisqu'il achète un produit sur lequel il n'a aucune assurance des tests de conformité, des tests de laboratoire, de la qualité de la production qui a été mise en œuvre. Et c'est notamment vrai, par exemple, pour les produits alimentaires ou les médicaments. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, connectés à l'actualité. On se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel. A tout de suite. Et on se retrouve dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic.